La thématique ne sera pas très longue, donc ce sera une courte thématique. Donc nous allons parler comme ça de l'avortement, à savoir est-ce que c'est positif ou c'est négatif. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, toute action qu'on pose a toujours une conséquence. La conséquence peut être positive et elle peut être négative. Donc tout dépend du point de vue de tout un chacun et tout dépend également de votre niveau d'évolution ou de votre degré de compréhension. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand on décide d'avorter, quand on décide d'avorter, l'enfant que vous allez retirer de votre ventre là, avant d'arriver sur Terre, cet enfant-là, il était d'abord quelque part avant d'arriver sur Terre. L'enfant là était d'abord quelque part. Parce que beaucoup de parents, ou alors beaucoup de personnes, pensent que c'est la sexualité, n'est-ce pas, qui permet d'avoir des enfants. Ou alors que c'est la sexualité, autant pour moi, qui crée les enfants. C'est vrai que quand on sexe, donc quand deux hommes, quand un homme et une femme sexe, et que la femme est en période de fécondité, c'est vrai que il y a un enfant qui arrive. Mais il faut comprendre que la sexualité a pour but, n'est-ce pas, de créer le corps physique. Donc le corps physique qui, lui, n'est-ce pas, est un réceptacle. Le corps physique est un réceptacle. Donc le corps physique est un réceptacle. Et c'est ce réceptacle-là qui va donc abriter cet enfant qui est venu d'ailleurs, ou alors l'esprit ou l'âme qui est venue d'ailleurs. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas parce que quand vous accouchez, vous voyez un bébé, vous pensez qu'il est bébé. Non, c'est le corps physique qui est un bébé. C'est le corps physique qui est un bébé. Par contre, l'esprit est déjà adulte. Donc, c'est le corps physique qui est un bébé. Il faut comprendre que l'esprit, n'est-ce pas, à un moment donné, va donc se développer. Mais l'esprit va se développer au fur et à mesure que le corps physique lui-même également se développe. Mais l'esprit est déjà mature, hein. Mais sauf que la maturité de l'esprit, ou alors l'esprit adulte ne pourra pas manifester, n'est-ce pas, sa maturité tant que le corps physique, lui, il est encore en voie de développement. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est cela. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que l'avortement, quand une femme décide, n'est-ce pas, d'avorter, est-ce que cela a des conséquences dans la vie de la femme et de l'homme? Il est certes vrai que parfois, n'est-ce pas, il existe ce qu'on appelle des grossesses indésirées. Et parfois, on peut vouloir retirer parce que c'est une grossesse indésirée. Mais il y a des femmes aussi que quand on essaie de retirer là, ça ne marche pas. Mais alors, quand on retire ça, qu'est-ce qui se passe? Tout dépend de là où on va jeter cela. C'est-à-dire cet enfant qui a été avorté là, où est-ce qu'on va jeter ces déchets-là? Si donc c'est dans le WC, dans le WC, vous savez que dans le WC, généralement, il y a de l'eau. Ce qui voudrait dire que cet enfant-là va donc être recueilli par les esprits de l'eau. Ou alors l'enfant va être converti à une entité marine, ou alors à une entité de l'eau. Donc la femme qui avorte, si c'est dans l'eau qu'elle avorte, cet enfant-là deviendra donc ce qu'on appelle plus tard un esprit des eaux. Il va être converti en un esprit des eaux.
L'enfant qu'on avorte, si c'est dans une forêt, il va être recueilli, n'est-ce pas, par cette forêt-là. Il deviendra autant pour moi un esprit de forêt. Donc, en somme, la terre au sein de laquelle vous allez avorter l'enfant, ou alors le lieu au sein duquel vous allez avorter cet enfant, ce lieu-là, n'est-ce pas, va donc recueillir l'esprit de l'enfant. Et l'enfant sera donc converti, n'est-ce pas, en une entité de ce lieu-là. Maintenant, une fois que l'enfant a été converti, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai mentionné, c'est que toute action engendre des conséquences. Toute action engendre des conséquences. Donc, les avortements, c'est vrai que sur le plan légal, cela a été légalisé. Sur le plan légal, les avortements ont été légalisés. Donc, la femme aujourd'hui a droit à l'avortement. C'est tout à fait son droit. Mais sauf que la société ou alors la législation a peut-être omis d'expliciter que lorsqu'il y a avortement, la femme, n'est-ce pas, ou l'homme peuvent aussi être impactés de façon négative. Déjà sur le plan psychologique, il faut comprendre qu'il y a certaines femmes qui, n'est-ce pas, ne se sont pas remis de leur avortement. Il y en a plein comme ça qui regrettent. Il y en a plein comme ça qui font des cauchemars parce qu'elles ont avorté. Ici, on parlera plus de la femme, mais pas de l'homme. Parce que la personne qui est impactée le plus dans cette histoire, c'est la femme. C'est pour cela que les femmes, n'est-ce pas, qui sont fécondes, elles doivent vraiment se préserver. C'est-à-dire, elles doivent prendre toutes les précautions pour ne pas se retrouver, n'est-ce pas, avec une grossesse indésirable qu'elles vont peut-être vouloir retirer. Oui, la loi vous y autorise à retirer des grossesses. La loi vous y autorise à jeter vos grossesses. Mais cela impacte votre vie négativement. Parce que l'enfant que vous avortez aujourd'hui, pour vous, vous dites c'est un fœtus, c'est un nouveau-né, c'est un bébé. Mais sachez que c'est une entité qui, n'est-ce pas, avait décidé de s'incarner. Donc, quand vous l'avortez, l'entité va se retourner contre vous. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Et beaucoup de personnes ont constaté, femmes comme hommes, qu'après, n'est-ce pas, qu'il y a eu avortement, il y a eu beaucoup de problèmes de par la suite dans leur vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la conséquence première d'un avortement, c'est le blocage financier. Je dis bien, la conséquence première, c'est le blocage financier. Donc, la femme qui avorte et l'homme qui est consentant que la femme avorte, ça veut dire qu'il a participé. Et lui aussi, il est frappé par la loi. Et tous les deux, n'est-ce pas, vont donc observer des blocages financiers dans leur vie. Ce qui voudrait dire que si donc l'argent coulait à flot dans leur vie, si donc l'argent entre abondamment, ils vont commencer à rencontrer de réelles difficultés financières dues à l'avortement qu'ils ont eu à effectuer. Donc, ceci est la première conséquence spirituelle de l'avortement. Ça bloque les finances, pour commencer. Maintenant, l'avortement
détruit également votre stabilité sur le plan sentimental. Les femmes qui avortent là, ou qui ont avorté, elles-mêmes ont pu constater que depuis qu'elles ont avorté, sur le plan sentimental, elles ont eu, n'est-ce pas, beaucoup de difficultés à entretenir une relation sérieuse. Et même si, n'est-ce pas, elles ont pu se mettre en couple, au sein du couple, il n'y a pas eu de la stabilité. C'était toujours problème, dispute, incompréhension, mésentente, jusqu'à la séparation totale. Et ça, c'est toujours dû à l'avortement. Donc, ceci est également une autre conséquence de l'avortement. Donc, quand on avorte, ça déstabilise la vie sentimentale. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ça déstabilise la vie sentimentale. Il y a de l'instabilité dans votre vie sentimentale. Vous peinez, n'est-ce pas, à rencontrer un homme. Vous peinez, n'est-ce pas, à rencontrer une femme. Si donc vous, homme, vous avez été également consentant de cet avortement-là. Ça bloque également le domaine professionnel. Parce que tout dépend de là où vous êtes situé, à quel degré et l'entité, n'est-ce pas, que vous avez décidé, n'est-ce pas, d'expulser du corps de la femme ou que la femme a décidé, n'est-ce pas, d'expulser de son corps. Parce que c'est cet esprit-là. Parce que pour vous, c'est un bébé. Mais sachez que c'est un esprit. Et comme je l'avais déjà expliqué sur Zoom, c'est que la plupart des enfants que vous avez là, vous pensez que ce sont vos enfants, mais ce ne sont pas vos enfants. Eux, ils sont venus là pour expérimenter une certaine réalité. Et quand ils vont finir, chacun va retourner dans son monde. D'autres sont des fées, d'autres sont des démons, d'autres sont des anges, donc chacun va retourner dans son monde. C'est vrai que sur Terre, comme vous êtes tous dans des corps physiques, vous pensez que vous tous, vous venez du même lieu ou du même endroit. Non. Donc l'autre conséquence de l'avortement, comme je vous le disais tantôt, c'est l'instabilité sur le plan sentimental. Ça détruit, n'est-ce pas, vos relations. Et maintenant, si donc en tant que femme, vous avez déjà effectué un avortement, 2 avortements, 3 avortements, votre cas est catastrophique. Il y a de fortes possibilités que la nature, n'est-ce pas, se retourne contre vous et vous retire, n'est-ce pas, votre fertilité. Ce qui voudrait dire que plus tard, quand vous allez vouloir avoir un enfant, vous n'en aurez pas. Et si par malheur, vous avez un enfant, l'enfant que vous allez avoir sera celui-là qui, n'est-ce pas, viendra vous détruire. Oui. L'enfant que vous allez avoir, il sera celui-là qui viendra vous détruire. C'est pour cela souvent, quand on voit souvent certains parents qui souffrent, n'est-ce pas, avec leurs enfants, qui peinent avec leurs enfants, les enfants sont très têtus, les enfants se retournent contre les parents. Parfois, il faut s'interroger, est-ce que l'un d'eux n'a pas eu, n'est-ce pas, à effectuer l'avortement? Est-ce que l'un d'eux n'a pas avorté? Et c'est pour cela que j'ai envie de vous dire, messieurs, quand vous vous mettez avec une femme, il est très important, n'est-ce pas, de s'interroger sur son passé, à savoir, est-ce qu'elle a eu, n'est-ce pas, à avorter? Est-ce que la femme avec laquelle vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'elle a eu à avorter? Parce que si donc elle a eu à avorter, ces multiples avortements-là vont impacter votre vie négativement. Alors au début, n'est-ce pas, vous étiez un homme prospère. Votre vie était prospère sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Vous n'aviez pas, n'est-ce pas, des difficultés à être apprécié même par d'autres femmes.
Mais sauf que depuis que vous avez rencontré, n'est-ce pas, une femme qui a eu à faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 avortements, mais c'est aussi là que votre vie a commencé à dégringoler. Donc, il est très judicieux, n'est-ce pas, de vous interroger sur le passé de votre femme. Pourquoi je parle du passé? Pourquoi je parle plus de la femme? Parce que c'est la femme qui porte, hein. C'est elle qui porte la grossesse. L'homme ne peut pas obliger une femme à avorter. Donc, quand la femme avorte, il faut comprendre que sur le plan karmique, sur le plan de la sentence, elle est sanctionnée au moins à 75-95%. Parce que ce n'est pas l'homme qui avorte, c'est la femme qui avorte. Donc la femme, n'est-ce pas, elle a la liberté d'avorter ou de ne pas avorter. C'est pour cela que elle est donc responsable entre 75 à 95%. Donc c'est elle qui va être le plus impactée négativement. Malheureusement, comme certains hommes parfois ne se contentent que de la beauté de la femme, des fesses, des seins et tout ça là, sans forcément s'interroger au passé de la femme. C'est très important. Donc, en tant qu'homme, quand vous rencontrez une femme, c'est très important de vous interroger sur son passé, à savoir, elle a connu combien d'hommes. C'est très important. Si elle vous dit qu'elle a connu trois, prenez les trois, multipliez ça par 5. Oui. Si une femme vous dit j'ai connu trois hommes, prenez les trois là et multipliez ça par 5. Ça veut dire qu'elle a connu au moins 15 hommes. Et ensuite, moi, je vais vous conseiller d'aller vers les femmes vierges. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir vous poser, allez vers des femmes vierges. Du moins, si vous voulez la paix. Ne me dites pas que ça n'existe pas. Les femmes vierges existent encore. Quand c'est pour s'amuser, prenez les déviergés et tout cela, ça, il n'y a pas de souci. Oui. La femme vierge et la femme déviergée n'ont pas la même valeur. Oui. Parce que la virginité est une grâce. Il faut comprendre que l'homme qui dévierge la femme, en réalité, il prend la grâce en cette femme-là. Parce que la femme, n'est-ce pas, elle est censée donner cette grâce-là à son homme pour que son homme puisse prospérer dans la vie, pour que son homme puisse évoluer et ensuite qu'il puisse donc s'occuper d'elle et prendre soin de la famille en général. Mais si donc un autre homme a déjà pris la grâce, il a déjà pris la virginité, bon, elle alors, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Qu'est-ce qu'elle va vous donner? N'en parlons donc pas si donc elle a déjà eu un enfant, deux enfants, trois enfants. Alors là, c'est catastrophique. Parce qu'il faut comprendre que plus une femme a des enfants, plus elle se diminue énergétiquement. Je dis bien, plus une femme va avoir des enfants, plus elle va se diminuer énergétiquement parlant. Beaucoup diront, ou certains spiritualistes diront que bon, oui, bon voilà, quand elle enfante, c'est là où elle devient femme, c'est là où elle a plus de pouvoir, parce que bon, elle a su manifester le pouvoir de la création, mais ça, c'est des balivernes. Donc, il faut donc comprendre que quand une femme vous dit qu'elle est vierge, là, il ne faut pas vous contenter de ce qu'elle vous dit. Si elle vous dit qu'elle est vierge, il y a plusieurs tests. Il y a plusieurs tests, n'est-ce pas, qui permettent de savoir qu'une femme est vierge. À défaut de ça,
pouvez, n'est-ce pas, vous rapprocher, n'est-ce pas, auprès d'un maître spirituel ou d'un guide spirituel qui pourra vérifier, n'est-ce pas, si la femme elle est vierge ou si donc elle ne l'est pas. Et je précise bien que le live n'a pas pour but de stigmatiser qui que ce soit pour les femmes. C'est justement pour permettre à celles-là qui sont mères aujourd'hui, qui ont fait des erreurs, puisqu'elles n'ont pas été conseillées, elles n'ont pas eu, n'est-ce pas, une ligne directive. Il n'y a pas eu quelqu'un pour les canaliser, pour leur dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ces femmes aujourd'hui-là, ces mamans aujourd'hui qui sont mamans, qui ont des filles, puisque elles ne peuvent plus revenir en arrière, mais au moins elles peuvent transmettre, elles peuvent donner, n'est-ce pas, cette éducation-là aux filles, à leurs filles. Donc il est très important qu'une femme, n'est-ce pas, préserve sa virginité, pour commencer. Maintenant, la femme qui a avorté, là, qui a déjà beaucoup avorté, il faut comprendre que celles qui sont passées par là, elles-mêmes en témoignent dans leur vie de tous les jours. Elles ne comprennent pas le pourquoi elles ont des difficultés financières. Elles ne comprennent pas pourquoi leur relation ne marche pas. Elles ne comprennent pas pourquoi, parfois, sur le plan professionnel et les projets, rien ne marche. Ça peut marcher au début, après ça va se gâter. À chaque fois, ça fait ça. Ça fait semblant de marcher et ensuite, ça se gâte et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre est que quand vous avez donc déjà avorté, aussi bien l'homme que la femme, donc si l'homme a participé, bien entendu, il y a des rites de purification que vous devez faire. Donc, c'est justement ce qu'on ne vous a pas enseigné. Donc, oui, vous pouvez avorter quand vous ne désirez pas un enfant. Sur le plan légal, sur le plan législatif, c'est autorisé. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que la religion ou certaines religions condamnent l'avortement. Parce qu'il faut comprendre que c'est spirituel. Et pour encore aller en profondeur, sachez que avorter est égal à sacrifice humain. Oui. Parce que quand vous avortez, c'est un sacrifice que vous faites. Maintenant, cette énergie-là qui est détruite, qui la recueille, qui s'en abreuve, là est la question. Donc, je peux bien comprendre que il y a des enfants qui peuvent arriver qu'on n'a pas désiré. Et on va décider, n'est-ce pas, d'avorter. Ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, quand vous avez avorté, et vous, hommes, quand vous avez participé à cet avortement-là, vous devez, n'est-ce pas, engager des rites de purification. Parce que si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous allez rencontrer des problèmes dans votre vie financière, votre vie sentimentale et bien d'autres encore. Donc, c'est la petite thématique que je voulais aborder. Donc, vous qui êtes parents là, conseillez bien vos garçons, conseillez bien vos filles. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il y a tout un tas, autant pour moi, de méthodes de contraception. Bon, maintenant, ceux-là qui diront que bon voilà, ils ont le droit d'avorter comme ils veulent,
à leur risque et péril, mais eux-mêmes, ils vont constater des dégâts dans leur vie, que ce soit aujourd'hui, ou même dans 5 ans ou dans 10 ans. Et quand ça n'ira plus tellement bien, ils vont aller consulter quelque part, on leur dira, vous avez avorté, et ce sont les esprits là qui vous suivent comme ça, qui sont contre vous. Donc, mesdames et messieurs, l'avortement n'est pas mauvaise. Quand on n'a pas des moyens pour accueillir un enfant, ou alors quand on ne le désire pas, plutôt que de le faire naître et qu'il vienne souffrir et ne pas en prendre soin, oui, vous pouvez avorter. Mais seulement quand vous avortez, il faut donc accompagner cela des rites de purification. Et qui dit rite de purification, il faut également, n'est-ce pas, faire tout un tas de cérémonies pour pouvoir apaiser cette entité-là que vous avez expulsée, de sorte que elle n'aille pas réclamer vengeance et revenir, n'est-ce pas, au sein de votre vie pour se venger et vous détruire. Donc souvent, quand beaucoup disent qu'ils ont des blocages, qu'ils ont des problèmes dans leur vie, que le marabout les a jetés un sort ou qu'il y a un sorcier qui est contre eux, souvent quand vous partez regarder, souvent si on part regarder au fond, on va constater que la personne, elle a au moins eu à avorter une fois dans sa vie. Donc, tout avortement, ça crée des problèmes quand rien n'est fait. Si donc il y a des questions, je vous écoute. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vous invite à poser vos questions, s'il vous plaît. Donc, simplement, vous voyez le maître. Je vous demande de vous abonner avant de monter. Pas de publicité pour des ouvrages ou d'autres créateurs par mesure de respect pour le maître, s'il vous plaît. Voilà. Si ceux qui n'oseraient pas monter peuvent écrire leurs questions en commentaire et je les lirai au maître. Voilà, je vous remercie infiniment. Allô, bonsoir, maître. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai écouté attentivement. Vraiment, c'est un enseignement richement béni. Donc, je voulais poser une question, mais pour faire la purification, là, comment ça se fait? Et Alors, pour comment, faire la quelle pub. procédure, comment, si on veut faire ça là, comment on peut avoir ça? Parce que vous savez, nous sommes des trucs qu'on a euh, côtoyé certaines filles qui ont fait certaines choses par la suite. Bon, à la vue de temps, parce que moi-même, je suis tombé dans ce cas-là. Donc, j'avais une copine, mais en fin de compte, elle m'avait dit qu'elle avait une personne, mais quand on a commencé, elle me disait que la personne n'est pas sérieuse. Donc, si je suis prêt, on va passer au mariage. Mais en fin de compte, quand je me suis engagé dans cette relation, elle a vu qu'elle avait plusieurs hommes même et qu'elle a même déjà fait des avortements. Donc, à un moment donné, là, j'ai vu que les choses ne tournent pas, tous ces trucs-là. Donc, je me suis retiré. Donc, aujourd'hui, je suis tombé sur cet enseignement. J'ai dit, bon, il faut que je fasse ce truc-là. Là, c'est une grâce pour moi pour que je puisse demander pour faire ça. Donc, c'est ma question. Alors, alors, déjà, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous. Alors, merci. Alors, ce qu'il faut comprendre est que. Attendez, je vais juste vous muter. Alors, ce qu'il faut comprendre est que là-dedans, il y a même déjà beaucoup de problèmes, hein. Parce que quand une femme
qui voit plusieurs hommes. En tant qu'homme, quand vous êtes homme là, si vous savez que vous avez une femme et que vous savez qu'elle voit plusieurs hommes, laissez tomber, laissez-la. Quel que soit le degré d'amour que vous avez pour elle, laissez-la. Maintenant, si c'est que vous êtes un initié, un véritable initié et que vous savez comment exploiter l'énergie que ces autres hommes-là ont déversée en elle, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer avec elle et exploiter, n'est-ce pas, l'énergie qu'elle a captée, n'est-ce pas, chez ces autres hommes. Parce qu'il faut comprendre que généralement, dans la sexualité, l'homme a toujours tendance à perdre de l'énergie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle beaucoup d'hommes se retrouvent souvent plus fatigués que les femmes après leur rapport sexuel. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a très peu de femmes qui jouissent. Mais l'homme, lui, jouit tout le temps. C'est-à-dire le sperme sort tout le temps. Et dès lors où le sperme sort, bon, comme l'homme ne sait pas maîtriser et contenir ses énergies, donc à chaque fois, la femme, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe. Donc, ce qui voudrait donc dire qu'une femme qui a encaissé plusieurs bangalas, ça veut dire qu'en elle, il y a beaucoup de mélanges de sperme qui sont en elle. Donc, beaucoup de traces d'ADN qui sont en elle. Beaucoup d'énergie qui sont en elle. Donc, si elle a connu 14 hommes, sachez qu'il y a 14 énergies qui sont en elle. Oui. Donc, la femme qui a connu 14 bangalas, donc 14 hommes, ça veut dire que dans son vagin, là, dans son corps, elle est sous l'emprise de 14 hommes comme ça. Mais parmi ces 14 hommes-là, il y a des malchanceux, il y a des poisseux, il y a ceux-là même qui subissent des malédictions. Oui. Parce que un truc est simple. Ce qui est clair, c'est que si donc ces hommes-là ne subissaient pas les malédictions, ou s'ils n'étaient pas poisseux, la nature n'allait pas permettre qu'ils tombent sur ce genre de femmes-là. Parce qu'il faut comprendre que quand vous êtes déjà chargé négativement, ou que la sorcellerie est derrière vous, généralement les gens que vous allez rencontrer seront toujours ceux-là qui vous ressemblent. C'est-à-dire qu'ils sont aussi mauvais, mais quand je dis mauvais, ça veut dire qu'ils sont aussi victimes déjà du mal. Et l'énergie négative qui est derrière vous va donc toujours vous conduire à rencontrer de mauvaises personnes parce que en rencontrant de mauvaises personnes, vous vous détruisez encore plus davantage. Donc, maintenant, comment se purifier? Moi, je vais être honnête. Ça, ce sont des méthodes qui ne s'enseignent pas dans un live TikTok. Parce que tout dépend des énergies qui sont déjà derrière vous, de ce que vous subissez, de ce que vous avez pu capter chez la femme. Donc, ça voudrait dire que je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, de vous donner comme ça une méthode au hasard. Donc, le mieux, n'est-ce pas, c'est de venir en privé, d'abord de commencer par une consultation et de voir réellement quelles sont ces énergies que vous avez pu capter là-bas chez cette femme-là et comment faire, n'est-ce pas, déjà pour couper un lien, pour couper tous ces liens-là qui vous relient à cette femme que vous avez connue. Parce que le but, c'est pas seulement de faire des rites de purification ou des cérémonies de délivrance. Le but étant aussi de couper les liens. Parce qu'il faut comprendre que tous les hommes qui ont connu des femmes, qui ont baisé les femmes là, sans préservatif, ils ont joui dedans. Même si vous êtes séparés, la nature et les esprits considèrent que vous êtes toujours en couple. Même si physiquement vous êtes séparés, hein, la nature et les esprits considèrent que vous êtes toujours en couple. Jusqu'à ce que vous ayez fait, n'est-ce pas, de réels rites pour donc rompre, n'est-ce pas, tous ces liens-là qui vous lient à vos anciens partenaires. Ce n'est qu'à ce moment que la nature va donc valider que, bon, ok, ici, il y a divorce. Mais quand c'est comme ça, là, même si vous quittez la femme, son énergie va continuer de vous suivre où que vous allez. Et ça va continuer, n'est-ce pas, de nuire à vos projets,
de nuire à votre stabilité financière, de nuire à votre vie professionnelle. Vous comprenez, monsieur? Donc, le mieux étant, n'est-ce pas, de commencer par une consultation. Et à ce moment-là, je serai à même, n'est-ce pas, de vous indiquer ce qu'il y a lieu de faire. D'accord, c'est compris. Donc, moi, je suis au Burkina Faso, je ne sais pas, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire ou bien. Non, alors, vous mettez juste l'indicatif. C'est le numéro de France. Vous Ok, mettez juste l'indicatif plus 33 ok, 6 51 87 04 59. ok, ok. Donc, D'accord, merci bien. vous me contactez sur WhatsApp et on Ok, commence par une consultation. d'accord, merci bien. Je vous en prie. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Alors, plutôt que de mentionner les questions dans l'espace commentaire, c'est mieux d'envoyer votre demande. Ça sera plus simple, n'est-ce pas? De pouvoir vous donner suite de vive voix. Ok. Bonsoir, maître. Je vous écoute, Niki. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais savoir si dans certains pays, l'avortement n'est pas autorisé et quels Alors, sont les arguments pour que ça soit pas autorisé, si vous voulez. alors, moi, je ne m'occupe pas des pays. D'accord? Je m'occupe pas des pays, donc je ne pourrai donner suite à votre question. Par contre, si votre question est d'ordre personnel, comme pour le monsieur, là, je pourrais donner suite. Mais par contre, les questions ayant lieu à d'autres instances, je ne donne pas suite parce que cela ne me concerne pas. Mhm. Chaque pays se gère lui-même. D'accord. Moi, je fais, Donc, moi, oui, moi, le live que j'ai fait, il est axé sur l'être humain et non sur un pays ou sur une nation. C'est axé sur l'être humain, d'où d'ailleurs j'ai précisé les conséquences de l'avortement, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation et que ça vous concerne personnellement, ou une amie, ou quelqu'un que vous connaissez, à ce moment, n'est-ce pas, je peux donner suite. Donc, d'accord. laissez les pays tranquilles. D'accord. Et donc, j'ai encore une autre question. Euh, En ce qui concerne les personnes mineures qui veulent se faire avorter, est-ce qu'elles ont obligatoirement besoin de l'autorisation de leurs parents ou non? Je ne donnerai non plus suite à cette question-là. À Hum, votre question. Eh ben non, j'avais des questions, cette question-là, parce que c'est vrai que il y a des jeunes filles qui se trouvent enceintes et qu'ils n'osent pas parler à leurs parents. C'est pour ça que je voulais poser cette question. Alors, je suis désolé. Si la jeune fille tombe, alors écoutez-moi bien. Si un enfant qui est irresponsable ou qui est un bandit ou un délinquant, ce n'est pas l'enfant le fautif, c'est le parent qui a raté l'éducation. Tout à fait. C'est le parent qui a raté l'éducation. Parce que parent, c'est pas forcément avoir 40 ans ou 30 ans ou un bangala ou une chatte, ou donner naissance à un enfant. Donc, si la jeune fille tombe enceinte à l'âge de 12 ans ou de 14 ans, ce n'est pas la jeune fille qui est fautive, c'est le parent qui est fautif.
Parce qu'en tant que parent, vous devez être capable, n'est-ce pas, de contrôler vos enfants. Oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ne contrôlent pas leurs enfants. Beaucoup de parents laissent leurs enfants au libertinage, Mm. sous prétexte que l'enfant, n'est-ce pas, doit être à l'aise, l'enfant doit, n'est-ce pas, être libre. Non. Ici sur Paris, il y a des jeunes enfants, des mineurs, qui se retrouvent dehors à plus de 21 heures, parfois à Oui. 20 heures. Est-ce que c'est la faute du mineur? Non. Ça, c'est la faute du parent. Parce qu'à quel moment est-ce que vous laissez un enfant mineur sortir jusqu'à 20 heures? Normalement, le couvre-feu devrait être à 18 heures. Et vous ne devez pas donner à vos enfants des téléphones. Et quand vous leur donnez un téléphone, ça doit être, vous voyez les téléphones d'avant là, les Nokia là, Oui. juste pour appeler et recevoir. Oui, oui, leader. Mais j'essaie quand même de répondre à ces questions. Même si elle n'a pas compris le but du live, ce n'est pas grave. Mais si, Donc, j'ai compris le but du live. donc, ce qu'il faut comprendre est que ces enfants-là, ce sont leurs parents qui ont raté l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les parents se laissent aller. Les parents offrent des ordinateurs à leurs enfants. Les parents offrent des téléphones, des iPhones à leurs enfants. Un enfant de 15 ans, vous lui offrez déjà un iPhone. Mais c'est normal que plus tard, l'enfant veuille de la facilité. C'est normal que plus tard, l'enfant, n'est-ce pas, veut commencer, n'est-ce pas, à dealer pour gagner beaucoup d'argent facilement. Donc, ce n'est pas la faute des enfants. Ça, c'est la faute des parents. C'est les parents qui éduquent mal leurs enfants parce qu'ils dorlotent leurs enfants. Mais je peux comprendre parce que ces parents eux-mêmes souvent sont blessés. Ils n'ont pas réussi à guérir de leurs propres blessures. Parce qu'il y a des parents qui ont été maltraités par leurs parents eux-mêmes. Il y a des parents qui ont été maltraités durant leur enfance par leurs parents, qui n'ont pas eu de cadeaux, qui étaient méprisés. Pendant que d'autres enfants étaient appréciés, eux, à la maison, ils n'étaient jamais appréciés. Et donc, du coup, ces parents ont grandi, ont grandi avec tous ces traumatismes-là, toutes ces blessures émotionnelles. En se Mhm. disant que, bon, ok, moi, il n'y a pas de souci. Quand moi, j'aurai mon enfant, plus tard, quand je serai parent, quand j'aurai mon enfant, voilà, je m'occuperai bien de l'enfant. Ce que je n'ai pas eu ici, je ferai ça à mon enfant. Donc, généralement, les parents qui ratent l'éducation, là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont blessés. Donc, Niki, un mineur qui se retrouve avec une grossesse de 12 à 12 ans, vous savez, si nous prenons le cas de la France, puisque vous avez voulu parler des pays, si vous prenez le cas de la France, ici en France, le mineur lui-même peut aller là-bas en pharmacie. Il peut aller en pharmacie chercher ces tests de grossesse-là. Il y a Mhm. même aussi il y a même aussi des associations, n'est-ce pas, qui s'occupent de ce genre de cas, qui accompagnent les mineurs. Mais le plus important étant de savoir que le mineur qui tombe enceinte, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de papa et maman. C'est ça, c'est un problème d'éducation. C'est ça. Les gens ne parlent pas assez avec leurs enfants, déjà. Très Même bien, si, non, merci. même si vous savez même, il y a des parents qui parlent avec leurs enfants. Mais sauf que, ils ne savent pas tenir tête à leurs enfants. Oui. Il y a des parents qui parlent à leurs enfants, mais sauf qu'ils ne savent pas tenir tête à leurs enfants. Mm. Donc, vous pouvez très bien parler avec un enfant, mais ce n'est pas pour autant que cet enfant va vous écouter. C'est vrai. Oui.
Et donc, le parent, n'est-ce pas, doit être capable, n'est-ce pas, de sanctionner son enfant quand il fait des bêtises. Mais ici, je ne parle pas de bastonnade. Donc, un enfant qui fait des bêtises, vous devez être capable, n'est-ce pas, de le sanctionner. Si donc il a un téléphone, vous lui retirez son téléphone. Si donc il aime des sucreries, vous lui retirez ces sucreries-là. Si donc il doit souvent sortir pour aller je ne sais où, vous retirez toutes ces sorties-là. Maintenant, bon, comme il y a des enfants qui sont aussi des manipulateurs, le lendemain, voilà, l'école, ils vont dire, bon, maman me maltraite à la maison. Résultat, on enverra, n'est-ce pas, les services sociaux qui viendront chez vous pour C'est prendre vos ça, oui, enfants. oui. Oui, justement. Et il faut apprendre, n'est-ce pas, à être parent, il faut apprendre à savoir perdre. Oui, parce que l'enfant va aller se plaindre que vous le maltraitez alors que vous ne le maltraitez pas. Vous l'avez puni en lui retirant son téléphone, en lui retirant ses jeux. Mais il ira mentir en disant que oui, maman me maltraite, parfois elle me frappe, alors que ce n'est pas ça. Donc, en tant que parent, vous devez serrer votre cœur et vous dites à votre enfant, écoutez, moi je suis ta maman, moi je m'occupe de toi, mais sache que si tu fais venir les services sociaux ici, là, ils vont t'embarquer, hein. Et là où tu vas aller là-bas, ça sera un foyer d'accueil. C'est ça. Et tu ne seras pas, oui, oui, et tu ne seras pas mieux traité là-bas que ici chez moi. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les parents sont faibles, bon, ils sont là, ils dorment les enfants. Bon, continuez à les dorloter. Merci, maître. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 1h20, dans 5 minutes, 10 minutes, je m'en vais. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en cours de live. Donc, bienvenue dans ce live de spiritualité dédié à l'ésotérisme, à l'occulte et au mystère de l'univers. Ce live est animé, pardon, par le maître Roch Ulrich, guide spirituel, expert occulte, initiateur et coach en développement personnel. Donc voilà, je vous invite, si vous avez besoin de ces services, pardon, tant au niveau de la voyance que de formation en développement personnel, d'initiation ou de tous travaux occultes, à le contacter soit par SMS au 06 51 87 04 59 ou sur son WhatsApp. Il suffit de rajouter l'indicatif plus 33 auparavant. Voilà. Vous aurez également, donc le maître propose trois types de voyances différentes. Donc, un seul domaine, que ce soit la famille, l'amour ou le travail, au tarif de 75 euros. Tous les domaines, 155 euros. Et si vous voulez une consultation du FA, c'est-à-dire une voyance complète avec votre chemin de vie, votre destinée, toutes les forces spirituelles qui vous accompagnent, vos qualités, vos faiblesses, les interdits alimentaires, les couleurs qui vous porteront chance, ainsi que les jours de chance, le tarif est de 355 euros. Voilà, tout ceci est détaillé sur son site www.chaosaturna.com. Bonsoir à vous, Madame la Puissance Divine. Bienvenue. Euh, voilà, j'en étais où? Donc je vous invite aussi à vous abonner à ces différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, vous le trouverez sous le nom de Roch Ulrich. Pareil sur Facebook, Roch Ulrich, avec son groupe privé Alchimie, Magie, Sorcellerie, Nécromancie. Donc si ces sujets vous intéresse, je vous invite fortement à vous y abonner. Voilà. Le replay de ce live TikTok ainsi que toutes les vidéos et l'enseignement du maître, vous les retrouverez gratuitement sur son site YouTube Chaos Saturna. Donc je vous réécrirai l'orthographe exacte dans les commentaires. Voilà, le maître propose également des lives en privé sur la plateforme Zoom. Ce sont des lives où il prodigue un enseignement bien plus profond que sur TikTok. Donc, si vous voulez partir à la découverte de vous-même, d'abord, ensuite des mystères de l'univers ainsi que de l'ésotérisme et de l'occulte avec des ateliers pratiques et donc des exercices à pratiquer vous-même afin de découvrir vos propres capacités et pouvoirs intérieurs.
je vous invite à nous y rejoindre. Voilà, le tarif est de 78 euros mensuels. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.chaosaturna.com à la rubrique abonnement live Zoom. Voilà. Si vous ne pouvez être présent parmi nous les samedis soirs, je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube pour les membres. C'est-à-dire vous paierez 14 euros pour avoir tous les lives Zoom. Voilà. Les autres vidéos, en revanche, sont totalement gratuites d'accès. Voilà. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, bien évidemment, je vous invite à contacter le maître au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Je vous remercie infiniment et je tiens à rappeler également que le maître met à disposition pour les plus démunis une chaîne de prière dont l'inscription est de 100 euros. Donc tous ces liens sont en bio. Vous pouvez me contacter ou lui-même, soit sur son WhatsApp, soit m'envoyer un message à moi-même. Je vous remercie infiniment. Bien. Alors, maintenant que tout ceci a été dit, je vais donc commencer comme ça m'en aller. Et le prochain rendez-vous, le prochain live a lieu le lundi 18 mai. Donc ce vendredi, il n'y a pas live. Donc pour ceux qui ont l'habitude souvent de m'attendre sur TikTok, ce vendredi, il n'y a pas de live. Donc le live de lundi a été fait hier, donc dimanche. Et aujourd'hui, nous faisons le live de vendredi, puisque ce vendredi, je ne serai pas là sur TikTok. Donc, par contre, que le live sur Zoom est maintenu, à la seule différence que il ne sera pas fait en lieu de samedi. Il sera plutôt fait le dimanche. Et j'en profite également pour vous annoncer que il y aura un live assez spécial, donc qui est prévu en date du 22 mai. Donc c'est un vendredi. Et ce live-là, exceptionnellement, va donc débuter à 1h30. Donc le live sera axé sur les mystères de la mort et de la maladie. Donc à travers ce live, vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'être humain que vous êtes est appelé à mourir. Et est-ce qu'il y a cette possibilité pour l'être humain, n'est-ce pas, de transcender, n'est-ce pas, la mort? Pour donc, quoi qu'il en soit, ce live est prévu le 22 mai. C'est un vendredi et ça débute à 1h30. Donc 1h30. Nous espérons donc tous vous retrouver sur les prochains lives du maître et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner et activer la cloche des notifications afin d'être prévenu lorsque le maître passe en live. J'ai entendu certains intervenants aussi, donc il avait parlé de certains problèmes dans leur couple ou des relations amoureuses. Je tenais juste à apporter à votre attention que le maître met aussi également à votre disposition des ouvrages sur son site www.chaosaturna.com, par exemple sur de la magie rose qui est destinée à tout un tas de techniques afin à ce que votre vie amoureuse se porte bien. Voilà, entre autres, des articles de développement personnel, etc. Et vous avez également de nombreuses autres formations, que ce soit dans le domaine amoureux ou bien d'autres domaines. Je vous laisse découvrir tout cela par vous-même. Donc, je vous incite à aller découvrir tout cela par vous-même. Voilà, je vous remercie infiniment. Bonne soirée à toutes et à bientôt. Oui, justement, pour donc revenir sur la magie rose dont Pinky a parlé. Alors, il s'agit, n'est-ce pas, d'un manuel intitulé La fidélité conjugale.
Donc, c'est un traité de magie rose au sein duquel vous trouverez, n'est-ce pas, tout un tas de rituels qui vous permettent, n'est-ce pas, de stabiliser votre couple, de trouver l'amour, d'être attractif, donc magnétique, devenir même irrésistible et bien d'autres encore. Et puis pour ceux qui, n'est-ce pas, s'intéressent également à la nécromancie, vous avez également un manuel là-dessus. C'est sur le site www.chaosaturna.com intitulé Nécromancie, le culte des morts. Donc, bien entendu, vous avez des pratiques à l'intérieur qui vous permettent, n'est-ce pas, d'exploiter l'énergie vitale des morts. Et vous avez également d'autres pratiques qui vous permettront non pas de travailler avec l'énergie des morts, mais de convoquer automatiquement l'énergie des entités qui gouvernent la mort. Parce que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, la nécromancie, il y a la partie culte des morts, ce que les êtres humains appellent vulgairement le culte des ancêtres. Mais en réalité, c'est le culte des morts. Vous avez une autre partie, quant à elle, où l'on traite directement avec les divinités ou les entités, n'est-ce pas, qui régissent donc l'énergie de la mort, ou alors le domaine de la mort. Vous avez aussi un livre, n'est-ce pas, qui est aussi axé sur les égrégores vaudous. Donc, à l'intérieur de ce livre, on vous enseigne comment vous-même, depuis votre domicile, vous pouvez, n'est-ce pas, convoquer les égrégores vaudous. Donc, ce ne sont pas des prières, hein. Ce sont des incantations magiques pour, n'est-ce pas, mettre en mouvement ces forces-là. Alors, il est 1h30. Merci d'avoir joué le jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons été minoritaires et nous avons quand même atteint beaucoup de cas. Je dirais 57 cas actuellement, bien que nous avons été minoritaires aujourd'hui. Donc, soyez tous remerciés. Vous qui donc avez tapoté, parce que je sais que c'est pas évident, donc soyez tous remerciés d'avoir tapoté. Et pour ceux qui ont joué le jeu, en envoyant le cœur du jour ou en me soutenant autant dans une quelconque manière, soyez également tous remerciés. Maintenant que vous avez eu vent de cette thématique, vous savez donc qu'aujourd'hui, vous ne devez plus, n'est-ce pas, avorter sans prendre, n'est-ce pas, vos précautions. Donc, vous qui avez des enfants, vous qui êtes parents, c'est vrai que l'avortement, dans certains pays, est légal. Mais il faut comprendre que cet avortement-là impacte également la vie de l'avorteur ou des avorteurs de façon négative. Quand les rites qui doivent être faits après un avortement ne sont pas faits. Donc, la nature a des lois, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Si vous avez avorté, ou si vous connaissez des gens qui ont avorté, observez leur vie. Vous constaterez que tôt ou tard, ils auront des difficultés financières. Leur vie sentimentale ne sera pas terrible, il y aura de l'instabilité. Sur le plan professionnel, à un moment donné, ça sera chute libre. Mais ce que l'avortement détruit le plus, c'est la vie financière. Donc aujourd'hui, oui, vous avez peut-être avorté et votre vie financière se porte peut-être à merveille. Mais attendez voir, dans 2 ou dans 3 ans, vous serez surpris que vous allez chercher parfois 500 €
comme si c'était 1 million. Oui, parce que j'en reçois des femmes qui ont avorté et qui, à ce jour, sont incapables, n'est-ce pas, de pouvoir se stabiliser en amour. Aussitôt l'homme est entré, il a perforé son vagin à coups de bite. Dès qu'il a joui, qu'il a déposé son venin là, aussitôt il est reparti. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Elles sont même venues à penser qu'on les a maudites. C'est là où je leur dis non. Ce n'est pas une question de malédiction. C'est que vous avez jeté beaucoup d'entités dans le WC. Vous avez beaucoup avorté. Et c'est ça qui crée des blocages dans votre vie. Donc ces esprits-là se vengent contre vous. Et comme on dit dans le vaudou, les enfants que vous avortez dans l'eau là, ils deviennent des taureaux sous. Oui. Ils deviennent des taureaux sous. Ces enfants que vous avortez et que vous jetez dans les chiots, dans les toilettes là, là où il y a l'eau là. Donc, c'est bien d'avorter quand on est incapable, n'est-ce pas, de pouvoir prendre soin de l'enfant. Par contre, il faut faire des rites de purification par la suite. Et quand on parle de rites de purification, dedans là, il y a aussi apaisement, dedans là, il y a aussi des offrandes. Parce qu'il faut apaiser l'esprit que vous avez chassé là. Pour qu'il n'aille pas réclamer vengeance et revienne dans votre vie vous nuire. Parce que le même esprit peut décider encore même de s'incarner en vous, dans votre ventre, 10 ans plus tard, quand vous allez réellement vouloir d'un enfant. Il va s'incarner. Mais sauf que là, quand il reviendra, ça sera avec objectif de se venger, de vous détruire. C'est en cela que parfois vous constaterez que il y a certains enfants qui se retournent contre leurs parents, qui font la vie, la misère à leurs parents. Le parent parfois ne comprend pas ce qui se passe. Vous savez, avant de clôturer le live, il y a une dame, c'était pendant une séance d'hypnose régressive. Alors la dame, elle me pose la question de savoir, mais je ne comprends pas avec mon enfant. Mon enfant me déteste, je ne sais pas pourquoi l'enfant me déteste. Pourtant, je fais tout pour être bonne mère. Et donc, la dame voulait donc voir si donc dans l'antériorité, il y a eu un différend avec l'enfant. Pour cela, plutôt que de procéder par une simple consultation, elle a opté, n'est-ce pas, pour une hypnose régressive. Nous commençons donc, n'est-ce pas, l'hypnose régressive. Et c'est là où la maman s'en va rencontrer l'enfant plus tard, alors dans un passé lointain, mais pas dans une vie antérieure. Ça veut dire pendant qu'il était encore bébé. Et c'est là où l'esprit de l'enfant lui révèle qu'il est fâché parce que elle lui aurait donné du lait qu'il avait brûlé, parce que le lait était brûlant. Et depuis ce jour-là, il s'est juré, n'est-ce pas, de haïr sa mère et de lui faire la misère. Et pourtant, il était bébé. La maman, elle ne savait pas que le biberon qu'elle avait donné à l'enfant avait brûlé, n'est-ce pas, la langue de l'enfant et que depuis ce jour-là, il s'est énervé
Et il a juré, n'est-ce pas, de lui en vouloir toute une vie. Elle est partie découvrir ça là-bas. Donc parfois, vous qui êtes parents là, quand vous constatez qu'avec les enfants, ça ne va pas, avant d'en appeler à la sorcellerie ou à autre chose, il faut d'abord, n'est-ce pas, vous interroger à votre rapport. Quel est le rapport que vous avez avec votre enfant? Ou alors, quels sont ces rapports que vous avez eus avec lui depuis son enfance, depuis sa venue au sein de ce monde? Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie donc de m'avoir honoré une fois de plus de votre présence. Et je vous donne rendez-vous, je crois c'est, on avait dit lundi, le lundi 18 mai, à partir de minuit 30. Et pour ceux qui sont avec moi sur la plateforme Zoom, on ne se verra pas ce samedi, mais plutôt le dimanche. Parce que ce samedi, j'ai un contretemps. Donc, le live est déplacé à dimanche. Donc, samedi, il n'y a pas live. Donc, le live est déplacé à dimanche. Et pour vous autres qui n'êtes pas encore sur la plateforme Zoom et qui souhaitez, n'est-ce pas, rejoindre cette famille, vous me contactez ou alors vous-même, vous vous rendez sur le site internet qui est juste là dans l'espace commentaire, www.chaosaturna.com, et vous faites vous-même votre inscription sur la rubrique abonnement live Zoom. Allez donc dans la paix et sachez que votre vie vous appartient et que personne, n'est-ce pas, ne fera pour vous ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. On n'avance pas dans sa vie en procrastinant. Parce que beaucoup d'entre vous, plutôt que d'agir, vous êtes toujours en train de remettre au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain. Et au final, rien n'avance parce que vous remettez toujours au lendemain. Dans la vie, parfois, il faut prendre son courage, s'engager de dire, bon, ok, aujourd'hui, je fais et j'avance un peu. Sinon, vous allez vous retrouver sur place à 40 ans, 50 ans. Et c'est à 55 ans, comme par hasard, vous allez recevoir, n'est-ce pas, une illumination. Mais ça ne sera pas l'illumination, c'est parce que vous allez constater que vous avez perdu beaucoup de temps et que là, vous êtes proche de la mort. C'est ça la vérité. Parce que l'être humain, n'est-ce pas, c'est comme parfois, parfois il m'arrive, n'est-ce pas, de sortir de ma cabane, de ma caverne. Quand je vais au dehors, sur Paris, ou même dans des villes voisines, vous voyez des gens, toute leur vie, ils n'ont jamais fait de sport. Mais c'est à 40 ans, 45 ans, que eux, ils commencent à faire du sport. Et c'est ça qui est impressionnant. Donc, c'est à 40 ans, 50 ans, que eux, ils commencent à faire du sport. Comme par hasard. Pourtant, ils ont eu toute une vie pour faire du sport. Mais c'est quand ils constatent qu'il y a un cheveu blanc qui sort là. Le bide pousse. Le corps se ramollit un peu, ils n'ont plus d'énergie. C'est là où ils ont l'illumination. Non, ce n'est pas une illumination. C'est la peur de vieillir. Parce qu'ils constatent que là, le corps fatigue. Donc, ils ont peur des cheveux blancs. Ils ont peur de la vieillesse. Ils ont peur de mourir. Et pourtant, c'est dans toute votre vie,
vous avez habitué votre corps à faire du sport. Même à 40, 50 ans, 60 ans, le corps physique, n'est-ce pas, serait resté dans cette dynamique-là. Donc, il ne faut pas attendre 50 ans ou 55 ans pour avoir une illumination soudaine. Oui. Parce que disons-nous la vérité, hein. On sait que à partir de 50 ans, bon, vous vous rapprochez déjà de la faucheuse. C'est ça la vérité. Vous savez que vous, les êtres humains, vous êtes appelés, n'est-ce pas, à vous éteindre tôt ou tard. C'est vrai qu'il y en a certains qui s'éteignent parfois plus tôt, mais on sait qu'à partir de 40, 50, jusqu'à un certain niveau là, bon, on va déjà vers la tombe. Donc, logiquement même, chacun devrait déjà commencer à se préparer. Oui. Mais ce qui est même impressionnant parfois, c'est que vous voyez parfois les femmes parfois de 50 ans, 55 ans, qui font encore la fine bouche. Mais vous faites la fine bouche, au lieu de distribuer votre chatte, vous faites la fine bouche. Parce que cette chatte-là, elle va rester juste sur terre dans un cercueil. Oui. La chatte que vous refusez là, elle va rester ici dans un cercueil. C'est ça la vérité. Bon, je vous écoute, vous qui êtes monté là. Parce que vous arrivez en fin de live, donc je vous écoute. Oui, bonsoir, Monsieur Hope. Oui, allez-y, je vous écoute. En fait, euh, je monte parce que je voulais l'évolution dans mon commerce. Oui, dans votre commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est quoi vos commerce? En fait, je suis boucher. Donc, c'est votre entreprise? Oui, c'est mon propre business. D'accord. Écoutez, dans ce cas, ce que je propose, vous voyez, il y a juste mon numéro de téléphone qui est là. Donc, alors, vous êtes de quel pays? Cameroun. D'accord. Donc, vous mettez, c'est plus 33, indicatif, donc plus 33, 6, 51, 87, 04, 59. Donc, vous m'envoyez un message sur WhatsApp en me disant que oui, vous êtes le monsieur du live et tout ça là. Et ensuite, nous allons faire une consultation. Et après la consultation, je vous dirai quoi faire. Par contre, je préfère le dire ici à Mondo Vision. C'est moi, je ne fais rien gratuitement, hein. Au moins, c'est clair. Il n'y a pas de problème. En fait, si ça marche, il n'y a pas de problème. Non, non, en fait, moi, je dis déjà ici là. Parce que souvent, il y en a qui me contactent en privé. Quand je dis contactez-moi en privé, il y en a qui viennent en privé pensant que c'est du gratuit. Et je tiens aussi à préciser, chez moi, ce n'est pas la franc-maçonnerie. Parce que je reçois beaucoup de messages où les gens me disent, oui, maître, s'il vous plaît, je vais entrer dans votre franc-maçonnerie pour évoluer rapidement dans ma vie, pour avoir de l'argent. Pardon, je ne suis pas franc-maçon. Je ne connais même pas comment est-ce qu'on fait pour devenir franc-maçon, ni même comment on fait pour entrer là-bas. Donc, quand vous me contactez, moi, j'aide les êtres humains à s'accomplir eux-mêmes sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Et ce n'est pas de la magie. C'est un effort personnel et continu. Et il faut de la discipline. Donc, pour ceux qui viennent là avec le désir de facilité, ou que peut-être l'argent va apparaître, n'est-ce pas, dans leur compte, moi, je ne fais pas ça. Même si je sais comment on fait ça, mais je ne fais pas ça. Parce que dedans, il y a beaucoup de conséquences après. Il y a également un prix à payer très lourd, qui est très lourd. Je dis bien, dans les porte-monnaies magiques, la multiplication d'argent, faire apparaître l'argent dans le compte bancaire, c'est faisable, mais le prix est lourd. Je le dis ici à mon vision, comme ça c'est clair pour tout le monde.
Maintenant, ceux qui me contactent en privé et qui ont des structures, comme vous, monsieur, la consultation, elle est gratuite. Ça veut dire que je consulte, je regarde ce qu'il y a lieu de faire pour faire prospérer votre business. Une fois que cela est fait, je reviens vers vous et ensuite, je vous propose mes honoraires et vous êtes libre de les accepter ou de les refuser. Si vous êtes d'accord, vous faites votre paiement, soit via PayPal, soit via carte bancaire, donc depuis le site internet. Et ensuite, je vous indiquerai, n'est-ce pas, comment est-ce que nous allons procéder pour les travaux. S'il vous plaît, le code, c'était encore quoi? 237. Non, moi je suis en France, donc c'est le plus 33. Ok. L'indicatif, l'indicatif est le plus 33. Plus 33, 6, 51, 87, 04, 59. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, je vais donc y aller. Donc, comme je le disais tantôt, c'est que ce n'est pas à 40 ans ou 50 ans que vous allez avoir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une illumination soudaine. Non. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes sont toujours en train de remettre au lendemain, de procrastiner, remettre au lendemain. Mais sauf que le temps avance. Le temps avance. Qu'un jeune homme, n'est-ce pas, ou une jeune fille de 8 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 18 ans, remette au lendemain, ça c'est compréhensible. Parce que oui, selon son âge, elle a encore du temps. Mais à plus de 30 ans là, on ne doit plus remettre au lendemain. On ne doit plus être dans la procrastination. On doit faire tous les jours. Et mesdames et messieurs, vivez votre vie. Et maintenant, je m'adresse beaucoup aux femmes. Parce que moi, je commence déjà à être fatigué avec les mêmes discours. Vraiment, maître, ma vie sentimentale ne se porte pas bien. Vraiment, maître, il me faut trouver vraiment un homme qui est bien. Revoyez vos comportements. Je dis bien, revoyez vos comportements. Et sachez que la femme est soumise à son homme. Si vous ne voulez pas être soumise, vous allez terminer célibataire avec des chattes glacées et des toiles d'araignée remplies là-bas dedans. Maintenant, si vous voulez continuer de bagarrer, continuez de penser que vous êtes l'égal de l'homme. Ça, ce sont les hommes qui vous ont dit ça, que vous étiez l'égal de l'homme. Mais sinon, sur le plan mystico-spirituel, l'homme est l'aîné de la femme et non l'inverse. Donc, si vous voulez, vous écoutez. Si vous ne voulez pas, vous n'écoutez pas. Mais moi, je connais, même pas je connais, il y a des quarantenaires, des cinquantenaires, des soixantenaires qui sont seuls aujourd'hui, avec des gros concombres à la maison, des gros concombres et toutes sortes de gadgets, que si un homme voit ça, lui-même il aura peur, il va être effrayé. Si un homme voit les concombres qu'elles ont à la maison là, il aura peur. Il va démissionner parce qu'il va se dire non, ici là, même la Champions League n'est pas comme ça. Que le gadget, parfois, c'est. Mais on se demande si c'est 25 cm ou 30 cm. Mais bon, allez dans la paix. Donc, on se retrouve sur Zoom ce dimanche et lundi prochain, le 18 mai.